Dans cette vidéo, je vais vous expliquer selon moi pourquoi il est préférable d'investir un investissement locatif en indivision en LMNP pour faire du meublé plutôt qu'en SCI à l'IS. Je vais vous parler de mon expérience et j'ai déduit plusieurs points importants. Quand on achète en indivision, c'est qu'on achète un bien immobilier à deux ou plusieurs personnes. Là, on va dire qu'on achète à deux parce qu'on parle du couple. Mais on peut aussi acheter avec un ami ou avec de la famille. Pour acheter un bien en indivision, c'est très simple. Il suffit que sur le compromis, il y ait le nom des deux personnes. Et si entre le compromis et l'acte authentique, il y a le nom que d'une personne, et ben, il suffit de rédiger un avenant au compromis, comme ça on rajoute le nom de la deuxième personne. Et ensuite, au cours de l'acte authentique, le bien immobilier appartient aux deux personnes. Et donc, quand on a un bien en indivision, on est par défaut propriétaire à 50-50. La quote-part, c'est un demi, un demi. Ça veut dire que les charges et les revenus sont divisés par deux. Et que si malheureusement la relation ne se passe pas bien et que l'une des deux personnes veut revendre, nul n'est censé rester en indivision, on est obligé de revendre. Donc il y a une personne qui veut revendre et pas l'autre. Celle qui veut revendre soit se fait racheter la part par l'autre indivisaire, soit le bien est revendu en commun. En tous les cas, il faut trouver une solution à l'amiable, autrement c'est une procédure judiciaire et ça doit passer devant le tribunal de grande instance. Voilà par défaut quand on signe en indivision. Et il faut savoir que quand on signe en indivision, par défaut également, quand malheureusement il y a l'une des deux personnes qui a la mauvaise idée de mourir au cours de l'achat du bien immobilier, enfin pendant la détention du bien immobilier, la moitié du bien revient à la famille. Donc si vous n'êtes pas en bon terme avec la belle famille ou si vous n'avez pas le même point de vue, vous vous retrouvez à faire ménage avec elle. Donc pour éviter tous ces points-là de la loi pour l'indivision, il faut rédiger une convention d'indivision. C'est un acte notarié, ça se fait au cours de l'acte authentique. Et donc, dans cette convention d'indivision, vous allez pouvoir mettre tous les points de désaccord possibles. Vous vous posez à deux en vous disant si je décède, qu'est-ce qui se passe? Si je veux plus payer les charges, qu'est-ce qui se passe? Si je veux pas revendre, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez tous ces points là. Ça permet aussi de définir quelle personne va gérer le bien. Ça permet aussi de définir quelle est la quote-part des charges. La quote-part des charges, elle va être à hauteur de la quote-part du montant d'achat. Si vous achetez à 50-50, si vous avez des charges au cours de votre investissement locatif qui ont lieu, vous devez les diviser par deux. Ça permet aussi, s'il y a un apport, si par exemple vous achetez un bien 160 000 euros, qu'il y a une personne qui met un apport de 80 000 euros, forcément l'emprunt immobilier des autres 80 000 euros, il est au nom des deux personnes parce que vous avez un bien immobilier et un emprunt immobilier qui doit se faire forcément au nom des deux personnes. Au cours de la revente, au cours de la convention d'indivision, vous dites que vous êtes propriétaire à hauteur de 50-50, mais que la personne qui a mis les 80 000 euros retouche ses billes, retouche ses 80 000 euros, qu'il y ait une plus ou une moins-value. Comme ça la sécurise, parce qu'autrement c'est injuste. Et ça, il faut le mettre, parce que si vous ne l'avez pas mis au cours d'une convention d'indivision, et si vous avez une moins-value et qu'il y a une personne qui a apporté 80 000 euros et l'autre qui n'a rien apporté, mais qui a tout fait en emprunt avec le nom en plus de l'autre personne, il y a un risque de ne pas retoucher son apport. Et même chose, ça permet au cours de la convention d'indivision de définir les quotes-parts. S'il y en a un qui apporte 20 000 euros sur un projet à 160 000 euros et qu'il y a 140 000 euros d'empruntés, même chose, ça permet de dire que la personne, lors de la revente, va retoucher ses 20 000 euros et pourtant vous êtes propriétaire à 50-50. Ou vous pouvez décider que ça va être à 20-80 en termes de possession. Voilà, c'est vous qui êtes libre et ça permet de définir le gestionnaire pour savoir qui va gérer le bien également. Voilà, vous pouvez mettre toutes ces clauses-là et rajouter la clause de tontine, on appelle ça. C'est quand une des deux personnes décède, le bien de la personne qui est décédée, la moitié du bien de la personne décédée, ou les 20% ou 80% revient à l'autre indivisaire. Si vous ne l'avez pas fait au cours d'une convention d'indivision, au cours de l'acte authentique, vous pouvez rédiger un testament auprès du notaire pour éviter que, si vous avez la mauvaise idée de décéder, que le bien revienne plutôt à votre famille plutôt qu'à l'autre indivisaire. Voilà un peu tous les inconvénients de l'achat en indivision. Mais si vous êtes bien conscient de ça, moi je vais vous donner tous les avantages qui font que j'ai investi en indivision pour l'investissement locatif en couple pour faire du LMNP plutôt qu'en SCI à l'IS. Déjà, c'est pour la simplicité des démarches.
Il suffit juste d'avoir les deux noms sur le compromis et ensuite au cours de l'acte authentique, c'est beaucoup plus simple. Ça évite de créer une société entre le compromis et l'acte authentique et il y a un coût qui est moins important. Pour créer une SCI à l'IS, moi j'ai demandé à ma comptable 1000 euros, mon notaire 2500 euros pour la création. Voilà, donc on s'épargne de l'un de ces deux coûts. Il faut vraiment faire des devis d'ailleurs. Et vous pouvez le faire sur internet, mais vous ne bénéficiez pas des conseils d'un professionnel. Donc moi je ne vous le recommande pas, même si c'est bien moins cher. Donc 1, la simplicité. 2, ça va être le taux d'endettement. Généralement, quand on fait un investissement locatif, si on ne le fait pas exactement en même temps, on peut être à des étapes différentes dans l'investissement locatif. C'est-à-dire une personne qui est déjà plus évoluée et l'autre personne qui peut commencer. Et si vous voulez mettre votre conjointe ou votre conjoint dans un investissement locatif, vous pouvez signer ensemble. Et ben moi, par exemple, j'étais à 33% de taux d'endettement. Et là, on signe un autre bien immobilier, c'est-à-dire un autre endettement ensemble. Et ben, on va prendre en compte le taux d'endettement du foyer des deux personnes et j'ai un taux d'endettement qui passe à 22%. Enfin, ça va être pour le foyer. Et du coup, qui dit taux d'endettement inférieur, dit capacité d'emprunt plus importante. En indivision, c'est comme l'association, même chose pour la SCI à l'IS. Vous avez une capacité d'emprunt qui est plus importante. Donc, vous pouvez lever plus de fonds auprès de la banque. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. C'est diminuer son taux d'endettement, augmenter sa capacité d'emprunt. Ça, c'est important. Mais vous allez me dire, c'est comme la SCI à l'IS. L'autre avantage, je trouve, c'est le troisième, c'est le coût de création, on a déjà parlé, et de gestion. Pour une SCI à l'IS, j'ai fait un devis à ma comptable, c'est 1500 euros par an. Si c'est en LMNP, c'est 600 euros par an. On est presque à 3 fois moins. Donc c'est vraiment moins intéressant de le faire gérer en SCI à l'IS que la comptabilité obligatoire comme en LMNP. Donc le coût de la création, il est nul pour le LMNP, pardon, alors que pour la SCI à l'IS, on a dit 1000 à 2500 euros, ça dépend à qui vous vous adressez. Donc pour la création, il faut le prendre en compte et la gestion. Quatrième point, c'est le régime fiscal. Donc on a dit que si vous achetiez un investissement locatif en LMNP, loueur meublé non professionnel, comparé à la SCI à l'IS, vous bénéficiez de l'impôt sur la plus-value des particuliers. VS, les professionnels, pour une SCI, une société civile immobilière, à l'impôt sur les sociétés. Et donc l'avantage principal de cette taxation sur les plus-values des particuliers, c'est que c'est beaucoup moins coûteux. Je vous fais un exemple, vous achetez un bien 100 000 euros, 2 ans plus tard vous le revendez 150 000 euros, et bien la plus-value calculée c'est 150 000 moins 100 000, vous allez avoir 50 000 euros. Et donc vous allez payer des impôts sur ces 50 000 euros de plus-value. Donc c'est le régime des particuliers. Alors que si en SCI à l'IS, on reprend le même exemple, vous achetez 100 000 euros et 2 ans plus tard vous revendez 150 000 euros et que pour la plus-value des professionnels, ça se calcule comme ça, on le calcule sur l'amortissement du bien. Si vous avez amorti 10 000 euros par an, donc pendant les 2 ans, vous avez amorti 20 000 euros comptablement sur le prix du bien, ça veut dire que comptablement, votre bien, il vaut au bout des 2 ans 80 000 euros, et bah, vous allez avoir une plus-value qui est calculée sur 150 000 euros, le prix de revente, moins les 80 000 euros, le prix comptable du bien, hein, c'est pas la valeur vénale, la vraie valeur du bien, mais c'est le prix comptable. On déduit 10 000 euros par an, et bah, vous allez avoir une plus-value de 70 000 euros, une plus-value comptable de 70 000 euros, et vous allez être imposé sur cette plus-value comptable. Donc vous allez avoir une imposition sur la plus-value qui va être plus importante en SCI à l'IS par rapport en LMNP. Voilà, pour l'imposition. Et le cinquième point, c'est la récupération de la trésorerie. Quand vous investissez pour un investissement locatif en indivision en LMNP, vous avez juste à ouvrir un compte joint dans lequel il y a 2 personnes. Donc sur le compte, vous et votre conjointe ou votre conjoint, et vous êtes aux 2 noms sur la même personne. Et tous les flux d'argent liés à votre investissement locatif, ils sont sur ce compte, et spécifiquement sur ce compte. Si vous avez un différé et que vous avez du cash qui rentre, ou si vous avez du cash flow qui rentre, vous pouvez le réutiliser pour réinvestir. Ça, c'est facile à sortir, parce que c'est en mode nom propre, vous n'êtes pas dans une société. Alors que si, en SCI à l'IS, vous avez du cash sur le compte de la société et que vous le réutilisez pour l'investir, et bien déjà, tant que votre société est bénéficiaire, et ça c'est souvent plusieurs années avec les charges et les amortissements, vous ne pouvez pas sortir le cash, tant qu'elle est déficitaire, pardon.
il faut qu'elle soit bénéficiaire pour pouvoir sortir le cash. Donc ça, c'est un point important. Et une fois que votre société est bénéficiaire, si vous voulez vous reverser des dividendes, il y a une double imposition. L'imposition sur les sociétés qui est à 15%, et ensuite il y a la flat tax d'Emmanuel Macron qui est à 30%. Donc vous payez 45% d'impôts sur la trésorerie que vous sortez. Donc sur les 1000 euros que vous voulez sortir, il y a 450 euros qui ne sont plus pour vous. Donc vous n'avez plus que 550 euros. Donc pour moi, les avantages principaux d'acheter un bien immobilier en couple, en indivision, pour l'investissement locatif, en LMNP plutôt qu'en SC égale IS, c'est la simplicité de création, le coût de création et de gestion qui est moins importante, votre taux d'endettement et capacité d'emprunt qui est plus important, c'est commun aux deux, le régime fiscal qui est plus intéressant en LMNP parce que vous avez une plus-value sur les particuliers alors qu'en SCI LIS vous payez la plus-value sur les professionnels. Et le cinquième point, ça va être la récupération de la trésorerie qui est beaucoup plus simple en LMNP plutôt qu'en SCI LIS. C'est pour ça que j'ai décidé avec ma conjointe d'investir dans un appartement en LMNP, en indivision. Voilà, je voulais vous donner tous les points qui m'ont fait ce choix. Après, c'est personnel, je vous ai expliqué mon opinion et la situation fiscale s'adapte à tous les profils. Il faut voir selon votre profil. Mais ça vous permet d'avoir plus de points de comparaison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Allez, à plus tard pour une nouvelle vidéo.